Nous avons assisté au Forum mondial d'économie sociale et solidaire à Bordeaux le fin octobre 2025. Après une table ronde consacrée au développement de l'économie sociale en Europe, nous avons rencontré Julien de Bays, un juriste de la Commission européenne. Il nous présente la situation d'économie sociale et solidaire dans différents pays européens. Je suis Julien de Bays, je suis juriste à la Commission européenne depuis de nombreuses années. Actuellement, je travaille dans la Direction générale emploi et affaires sociales, dans l'équipe qui s'occupe de l'économie sociale au niveau européen. Quelle est la stratégie de la Commission européenne concernant l'économie sociale et solidaire? Alors, le point de départ de la stratégie actuelle, du mouvement, du momentum actuel, c'est vraiment 2021 où on a adopté le plan d'action pour l'économie sociale, sous l'impulsion du commissaire luxembourgeois de l'époque qui était Nicolas Schmit. Après, en 2023, il y a eu un autre moment important qui était l'adoption par les États membres, cette fois-ci plus par la Commission, d'une recommandation sur l'économie sociale, sur les conditions cadres de l'économie sociale. Et la prochaine grande étape, si vous voulez, c'est on devrait recevoir dans les semaines qui viennent les stratégies des États membres pour l'économie sociale qu'ils ont rédigées dans les 2 ans qui suivent la recommandation. Et aussi, et ça c'est nous, la Commission, qui allons le faire, dans les premiers mois de 2026, nous allons réviser le plan d'action de 2021. Donc on aura un espèce de nouveau plan d'action ou un plan d'action révisé pour l'économie sociale qui va être adopté par la Commission dans les premiers mois de 2026. Peut-être quelques exemples. Quels sont les piliers de cette stratégie? Quelle stratégie adoptent les pays membres? Alors, commençons par les pays membres. Ce qu'on voit venir, c'est qu'on a au moins 18 États membres sur 27 qui se sont engagés dans un processus de stratégie sur l'économie sociale. Il y en aura sans doute plus. La base en général, c'est l'insertion par le travail. Ça, c'est vraiment à peu près présent dans tous les États membres. On a des entreprises adaptées pour remettre les gens au travail. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, il y a des gens qui il y a des États membres qui vont promouvoir l'économie sociale de manière plus générale en prenant en compte les entreprises sociales, les mutuelles, les associations, les coopératives. Et après, il y a 2 cerises sur le gâteau, si je puis dire. Cerise sur le gâteau numéro 1, certains États membres prévoient, adaptent ou révisent un cadre législatif pour l'économie sociale. Et cerise sur le gâteau numéro 2, certains mettent l'argent là où ils prêchent, c'est-à-dire qu'il y a des budgets qui sont débloqués pour pouvoir faire fonctionner encore mieux l'économie sociale. Au niveau européen, le plan d'action de 2021, c'était un peu plus de 60 actions dans tous les domaines. Ce qu'on va faire en 2026, c'est qu'on va dire tout ce qu'on a fait, on a presque tout déjà réalisé, mais on va continuer. On va continuer à annoncer des initiatives pour le financement au niveau européen d'intermédiaires financiers qui vont permettre le financement des entreprises sociales. On va continuer à organiser des mutual workshops, donc des rencontres entre fonctionnaires nationaux pour qu'ils puissent se rencontrer sur diverses thématiques d'économie sociale. On prévoit, si possible, d'adapter la législation en matière d'aide d'État. On prévoit différentes petites choses, peut-être sur le logement, sur l'énergie, beaucoup d'études sur la finance sociale. Je ne peux pas dire le contenu du prochain plan, de la révision du plan, parce que ce n'est pas encore adopté au niveau du collège. Mais je pense que les gens ne seront pas déçus. Non seulement ils vont s'apercevoir qu'on a bien travaillé dans les années qui sont passées, on a vraiment déjà fait énormément, mais en plus qu'il y aura des nouvelles initiatives, on l'espère les plus porteuses possibles pour l'économie sociale. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, les exemples qui parlent dans différents pays? Quels pays peut-être sont un petit peu en avance par rapport aux autres dans l'Europe? Alors là, c'est un exercice un peu difficile pour la Commission qui se doit d'être toujours neutre. On va dire, par exemple, qu'un pays qui pour l'instant semble avoir une très belle dynamique en matière d'économie sociale, c'est l'Espagne, où vraiment l'économie sociale prend de la place, est reconnue, reçoit les moyens, reçoit l'attention politique nécessaire. Après, il y a toutes sortes de bons élèves, la France, la Belgique, le Luxembourg, qui ont une longue tradition de l'Italie, qui ont une longue tradition d'économie sociale. Et dans les autres États membres, ça dépend un peu. Il y en a qui font beaucoup d'économie sociale sans le savoir, sans le nommer, sans mettre de stratégie. Donc, je ne vais pas nommer, de faire ranking, mais on voit que ça bouge un peu partout. Et parfois, les choses sont un petit peu moins développées sur l'économie sociale parce qu'elles sont développées sur d'autres aspects. Parfois, il y a une protection sociale de base plus importante et il y a moins besoin d'économie sociale dans certains secteurs. Mais on voit que ça bouge vraiment partout. C'est très, très rare qu'on ait un État qui nous dise « nous, on n'est pas intéressé par la question ». Je pense que ça doit être 1 ou 2 États maximum et encore, ce n'est pas un non définitif. Certains pays mettent en avant le volontariat ou bénévolat ou le travail des étudiants. Est-ce que c'est aussi, ça rentre dans la stratégie que vous avez prévue dans le texte législatif? Sur la question du volontariat,
volontariat et du bénévolat, là, je veux dire qu'on n'est peut-être pas assez bavard. On devrait peut-être en parler plus. On sait par les statistiques que l'économie sociale repose en partie sur le travail des étudiants et les bénévoles. Mais on a quelques outils pour la garantie jeune, le service civique. On a quelques outils qui permettent aux jeunes et aux bénévoles de s'appuyer sur des fonds européens. Mais là, peut-être que vous me donnez une idée, on devrait peut-être plus en parler dans les textes qui nous concernent. Oui. On n'en a peut-être pas fait assez, là. Apparemment, communication aussi est un petit peu à la traîne. Il faut en parler, il faut communiquer sur ce type d'économie dans différents pays européens. C'est un petit peu resté en oubli. Alors, on essaye, oui, dans certains pays, sans doute que la communication sur l'économie sociale est moins forte, mais ça dépend des traditions aussi. Dans certains pays de l'Est, l'économie sociale, au début, c'était vu comme un reliquat d'ancien temps, peut-être pas recommandable. Donc, il faut le temps pour que les gens comprennent le concept et qu'ils se l'approprient. Et il y a des États où ça se passe plus vite que d'autres. Mais là, justement, il y a 2 jours, on vient de sortir un baromètre, un eurobaromètre sur la perception de l'économie sociale en Europe. Et vous verrez qu'il y a une fiche pour chaque État membre. Donc on sait voir pour chaque État membre comment l'économie sociale est perçue, comment elle s'intègre dans la vie quotidienne des citoyens européens. Et même dans les pays de l'Est, les réponses sont plutôt encourageantes. Donc oui, ça fait son chemin. La communication, nous on essaie au niveau européen, on n'est pas nombreux, mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. J'incite tout le monde, tous vos auditeurs, à aller consulter le site qui s'appelle EU Gateway for Social Economy. Il suffit de taper ça dans Google, EU Gateway for Social Economy. Et vous avez là, en anglais, mais vous avez là tout ce qui se passe pour l'économie sociale au niveau européen. Vraiment, c'est la source d'information numéro 1, avec le renvoi vers des informations nationales si besoin. Dernière question, vous avez dit aussi qu'il existe un test. On peut évaluer son environnement si cet environnement est favorable à l'économie sociale et solidaire. Oui, alors ça c'est un autre site, alors je vais le dire en anglais, c'est le Better Entrepreneurship Policy Tool, où on peut faire différents tests sur savoir si, par exemple, l'écosystème dans lequel on vit est favorable au travail, à l'entrepreneuriat des jeunes ou des migrants. Mais il y a une section pour savoir si l'écosystème dans lequel on vit est favorable à l'entrepreneuriat social. Donc ça peut être une idée, hein, c'est comme remplir un formulaire et puis vous appuyez sur Presse. Et là, vous verrez que vous allez avoir un score et des recommandations pour vous améliorer. C'est un peu un outil automatique, c'est un peu un gadget, mais c'est intéressant. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Les conférences continuent. Merci de nous avoir accordé cet entretien pour les radios locales associatives de la FRANA. Merci à vous. Merci à vous.